Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier rapport de bataille de la chaîne, donc avec Grimork ici et Hysterius là. Ça va être un rapport tout en finesse puisque je suis venu avec mes Iron Jaws et qu'Hysterius est venu avec ses Ogres. Donc on va se retrouver tout de suite pour la présentation du scénario et la poésie qui s'en suivra. À bientôt. Le scénario Le fil de l'épée. Donc le fil de l'épée, c'est un scénario qui joue classiquement en 5 tours. Il y aura 24 pouces entre nous au départ de la bataille. Et la bataille se joue pour le contrôle de 6 objectifs, 3 dans le camp de chaque joueur. Les objectifs se font face au centre. Donc dans ce scénario, on gagne 1 point par objectif contrôlé à la fin de chaque tour. Et la petite spécificité qui le rend très équilibré, c'est que le joueur qui n'a pas l'initiative, à partir du second round, peut choisir ou non de brûler un objectif. Donc ça permet un peu d'équilibrer les doubles tours. Et c'est pour ça qu'on a décidé de jouer ce scénario comme premier scénario pour essayer d'avoir la partie la plus équilibrée possible. Donc il n'y a pas de bonus, qu'on soit une ligne ou un monstre pour tenir un objet. L'idée c'est vraiment d'être sur tous les fronts et de se battre le plus rapidement possible pour avoir des points en début de partie puisque les objectifs vont disparaître peu à peu. On va donc passer à la présentation respective des armées. Alors bonjour à tous, c'est Hysterius. Donc aujourd'hui je vais jouer Ogre Tribes, principalement avec des Beast Claw Riders. Donc je vais jouer avec le clan Tête de Roc, qui va me donner une aptitude de commandement qui fait que les monstres vont pouvoir taper avec leur profil max, même quand ils sont dégressifs. L'artefact obligatoire sur le général qui va donner plus 1 au jet de touche sur les attaques de la monture. Et enfin le trait de commandement qui va donner un move supplémentaire aux monstres qui sont à 12 pouces entièrement du général. Avec ça, je vais jouer le bataillon Urbad qui me permet, en fait, sur tous les jets de touche des figurines de ce bataillon, sur un 6, faire une blessure mortelle. Donc sachant que le plus gros de mon armée fait partie du bataillon, c'est un gros plus. Et on va passer à la présentation de l'armée tout de suite. Alors du coup, on se retrouve avec Hysterius pour la présentation de son armée. Donc vas-y, je te laisse nous faire ça un peu plus en détail avec tes unités et peut-être un peu ton plan de jeu. Ok, donc alors, la présentation est assez simple. Je joue avec le bataillon Urbad, donc qui est composé de tous mes montants, donc un pack de 4, un deuxième et un pack de 2. Le Stonehound Beast Rider et le Huskard, qui sera mon général. Donc celui-ci est équipé de l'artefact qui va donner plus 1 au jet de touche de sa monture. Et pour l'artefact de la monture, ça va être plus 1 blessure. Ensuite, le Sauger Master. Donc lui, son sort, ça va être Festin de sang, qui va donner plus 1 attaque sur tous les profils d'armes de mêlée d'unité, sauf les monstres. Donc ce sera uniquement sur les Montfang. Après, la possibilité de fouiller dans son chaudron, ce qui est assez intéressant. Le Grey de Peau, qui est indispensable dans l'armée. Et enfin, le Frostlord, la pièce maîtresse de l'armée. Donc, comme artefact, il va bénéficier des pierres runiques qui permettent de relancer les jets de touche et de blesse sur la lance et de relancer les jets de sauvegarde. Pour le trait de monture, ce sera Metal Cruncher, donc des blessures mortelles à chaque début de phase de combat sur les unités qui ont une save à 4+, ou moins, ou les machines de guerre. Ok, et ça marche, comme on l'a vu tout à l'heure, on est sur le fil de l'épée, donc est-ce que tu as un peu des appréhensions ou des avantages que tu penses avoir sur ce scénario? C'est un scénario qui est assez équilibré en général, donc en fait, même si on n'a pas trop de chance sur l'initiative des tours, on sait qu'on peut brûler un objectif, ce qui permet quand même de concentrer la partie là où on le souhaite. Donc là, l'objectif, il est simple, ça va être d'envoyer mes lignes pour laisser charger les monstres qui font quand même beaucoup de dégâts en impact. Donc je sais pas encore, on va voir ça par la suite, mais partie qui s'annonce tendue. Ça marche, on va se retrouver avec la présentation des Iron Jaws de Grimork. Donc salut à tous, c'est Grimork. Aujourd'hui, je viens jouer avec mes Iron Jaws et je les ai pris en clan Iron Suns. Donc c'est celui qui est bien connu pour donner -1 à la touche à tous les adversaires, que ce soit au tir ou au corps à corps pendant tout le premier round. Ce clan est vraiment pas mauvais parce que le trait de commandement obligatoire, c'est 1 point de commandement gratuit. Donc je l'ai mis sur mon général qui est un de mes Domocrochats. L'artefact est aussi sur un de mes Domocrochats, c'est l'armure de soleil qui va permettre à ce Mocrochat d'ignorer 1 en rend sur toutes les attaques. Et je joue avec ça un bataillon Iron Fist qui comprend toutes mes unités de ligne et qui me permet globalement d'activer une fois par tour gratuitement la capacité des orques pour avoir un mouvement ou une attaque gratuite.
Donc là, j'ai passé un peu pour le global et on va passer à la présentation des unités et de mon plan de jeu. Alors, on se retrouve pour la présentation de mon armée. Donc, on va commencer ici tout de suite avec mon général qui est un méga boss sur Mokrocha. Donc, il est équipé de la griffe de métal Ripa qui lui donne une perforation de -3 sur ses attaques en propre. Et son Mokrocha est méchant, ce qui fait passer ses dégâts à 3 au lieu de 2 de base sur ses attaques. Ici, on a un premier War Chanter. Il est doté de la prière qui permet de charger à 3 des 6 pouces. On a ensuite ici mon chaman. Donc le chaman, il connaît le sort Grand Mangork qui permet de téléporter l'unité orc n'importe où sur la table du moment qu'on reste à plus de 9 pouces d'un adversaire. Mais avec les bonus de charge, on peut aller chercher une petite charge par-ci par-là, donc toujours intéressant. Ici, un deuxième War Chanter. Donc lui, comme j'ai un bataillon, j'ai pu lui donner une deuxième prière. J'ai pris une prière que j'aime beaucoup, qui permet de soigner de D3 blessures une figurine amie sur un 4+. Donc je l'ai mis de manière à pouvoir soigner l'un ou l'autre des Mokrocha. Ça peut toujours faire la différence dans la bataille. Et sinon, pour le gros de mes troupes, vous allez avoir 2 unités de brutes et plus sur le flanc une unité de Gorgrunta. Donc là, l'idée, ça va être d'envoyer cette unité-là le plus vite possible dans le visage de mon adversaire et de ne pas le laisser respirer. Donc peut-être envoyer un Mokrocha lors du premier tour aussi pour profiter du -1 à la touche. Et dans tous les cas, il va falloir serrer les dents en cas de contre-charge ou de double tour adverse. Donc on va se retrouver tout de suite pour le tour 1. Comme vous pouvez le voir, les armées sont déployées. C'est Hysterius qui a fini son déploiement en premier. C'est donc lui qui va avoir le choix du premier joueur. Alors Hysterius... Eh bien, je vais prendre le tour 1. D'accord, donc on va se retrouver pour le début de ta première phase des héros. On se retrouve donc pour la toute première phase des héros de la partie. Et c'est Hysterius qui prend le premier tour. Alors vas-y, envoie tout de suite. Alors c'est parti, donc phase 0, je vais tout de suite essayer de lancer un bouclier mystique sur le pack de 2. D'accord. Donc sur un 6, sachant que j'ai +1 avec le grain de peau, c'est parti. Donc un magnifique 4, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Est-ce que tu peux lancer un autre sort? Je vais fouiller dans son chaudron, donc je vais lancer un dé, on va voir le résultat. Donc c'est un 2, et sur un 2, il soigne des blessures. Là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. Ok. Donc c'est tout pour ma phase 0. On va donc se retrouver pour ta phase de mouvement. On se retrouve donc pour la première phase de mouvement au gore. Donc Hysterius, quel est ton plan de jeu pour cette phase? Alors le plan de jeu il est simple, ça va d'essayer de scorer un maximum sur ce tour en espérant récupérer l'initiative du tour 2. Donc je vais faire courir cette unité, espérant qu'elle arrive à prendre cet objectif. Le Frost Lord va les accompagner, pardon. Et je vais tout doucement m'avancer avec ceci pour récupérer les deux objectifs ici. C'est à peu près tout. Je vais seulement faire courir ceci. Et puis on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. On se retrouve donc à la fin de la première phase de mouvement au gore. Donc dis-nous un peu ce qui s'est passé. Globalement, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. C'est ça, donc j'ai fait une course à 2 avec ce pack. Ok. Je m'assure de récupérer ses objectifs. Après, je me suis avancé tout doucement sur le reste de la carte, histoire de scorer un petit peu. Ok, donc l'idée c'est de pas trop exposer les Stonehorn tout en scorant un max. C'est exactement ça, et puis là je vais essayer de claquer quelques petits tirs, histoire d'attendrir un peu mon adversaire. Ok, bah on enchaîne directement sur la phase de tir, alors dis-moi tout, où est-ce que tu commences? Alors je vais commencer avec le Storm Handbeast Strider, je vais balancer un coup d'harpon sur les brutes. Grosse arbalète qui va tirer donc c'est sur sur du 4, les brutes, sachant que sur du 4. Ça va passer sur du 5. D'accord, grâce à mon -1, ça passe. et ça passe. Ça va blesser sur du 3, ça passe. Donc une save à 4+, c'est pas safe. Et c'est D3 dégâts. Ça fera 2. 2 dommages, donc une brute qui va se retrouver à 1 PV. On alors va tout de suite ensuite... enchaîner avec le vautour sur cette unité, sur un de plus. D'accord. Mortel. Donc là, une brute qui fait poup. Et enfin, le dernier vautour qui va aller balancer un tir sur le Mokrocha là-bas, de plus. Et ça passe. Ça passe, donc le Mokrocha qui perd son premier PV de la honte. On se retrouve suite à ce dernier tir de vautour et à la perte du premier PV du Mokrocha. On va passer, je pense, directement à la phase de déroute parce que tu as couru et que tu es trop loin pour charger. Ici, les brutes ont quand même perdu
leur premier membre. Et du coup, sur un 6, c'est une brute de plus qui fuit. Heureusement, sur un 2, ça passe. Donc, on va se retrouver pour le premier tour Iron Joe. Alors, on se retrouve pour le T1 côté Grimork. Alors, dis-nous qu'est-ce que tu vas faire sur ta phase 0 Grimork. Alors, pour ma phase d'héros, on va commencer par le War Chanter ici, qui va donner le plus 1 dégâts aux Gorgrunta qui sont là. Ensuite, mon chef de bataillon va utiliser l'aptitude redoutable destructeur pour donner un mouvement gratuit aux Gorgrunta qui vont aller se positionner pour aller charger les Mournfang plus tard dans le tour. Le War Chanter qui est ici va buffer ce Mokrocha, voilà, qui aura aussi plus 1 dégât. Et mon sorcier va tenter de lancer un bouclier mystique sur ce Mokrocha. Donc bouclier mystique, ça passe sur du 6. Et je fais 5, donc c'est un échec. Et pour finir, je vais réfléchir si ce Mokrocha va utiliser un point de commandement pour avoir un mouvement gratuit ou s'il peut s'en passer. Donc on se retrouve au début de ma phase de mouvement. Donc, début de la phase de mouvement de Grimork, on peut voir que ça a déjà avancé ici. Au niveau des Gorgrunta. Au final, je n'ai pas utilisé de point de commandement en plus de mon aptitude de bataillon pour avancer d'autres unités parce que ce Mokrocha là peut déjà arriver au contact assez facilement. Et j'ai pensé au début à envoyer mes 2 Mokrocha au premier tour, mais au cas où je n'aurais pas l'initiative au tour suivant, ça pourrait faire très mal au niveau du retour de flamme. Donc pour ma phase de mouvement, je pense que je vais avancer avec mes brutes pour essayer de couvrir un peu ici. Les Gorgrunta vont continuer à s'approcher vers leur charge. De l'autre côté, on a les brutes qui vont venir se placer sur l'objo et le Mokrocha qui va venir se mettre pour une charge et je ne sais pas encore s'il va charger ou s'il chargera tout court parce que je me suis rendu compte qu'en éliminant ces Mournfang, ça donnerait un beau passage à 2 Stonehorn directement. Donc je vais devoir bien réfléchir et on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement avec le résultat de mes réflexions. Donc fin de la phase de move. Donc on se retrouve ici avec mon Mokrocha qui a avancé en restant derrière les Voids pour être en sécurité. A noter qu'il est revenu full PV parce que j'ai utilisé ma prière de soin en phase des héros que j'ai réussi. Les Gorgrunta sont venus se mettre au plus près des Mournfang pour essayer de réussir leur charge. Donc ça va être une charge à 4 pouces, je pense. Avec un plus 1, ça va être une charge à 3. Et de l'autre côté, le Mokrocha est venu se placer pour une charge à 3 sur les Mournfang. Sait-on jamais, sur un meilleur jet de charge, aller engager les autres, mais je ne pense pas. Et les brutes ici se laissent le droit d'engager ou pas. Donc on va se retrouver tout de suite pour ma phase de tir. Je vais la faire en direct parce que le Mokrocha a un tir. Donc le Mokrocha va tirer dans les Mournfang, c'est des 6 tirs. Donc un seul tir, 2 plus, 3 plus. Voilà, pas de blessure. Voilà. Donc on peut passer tout de suite à la phase de charge. Ok. C'est parti pour la phase de charge de Grimork. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Donc là, on est parti sur les Gorgrunta qui vont aller voir quelle est la meilleure cavalerie du jeu. Donc on est sur une charge assez courte. 4 plus 1, 5, ça devrait suffire. Donc je vais garder ce jet et on va faire tout de suite la charge de l'autre côté avec le Mokrocha qui va déclarer une petite charge. 8 plus 1, 9. Donc je vais garder ce score. Et comme j'ai fait un bon score avec le Mokrocha, je vais me permettre de déclarer une charge avec les brutes. Donc allez, pour les brutes, 4, ce sera insuffisant, donc je vais garder comme ça. On se retrouve donc pour le début de la phase de combat. Alors on se retrouve pour la phase de combat, mais avant ça, il va y avoir des dés à lancer concernant les charges. Donc le Mokrocha qui va faire ses blessures d'impact, c'est 8 dés, et pour chaque 5+, une BM dans les Mournfang. Aïe 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 aïe, on a un total de 5 BM ici. Ouais, ça fait mal. Donc fait mal. 5 BM, et de l'autre côté, on va avoir les Gorgrunta. Donc là, c'est 1 dé à 4+, par figurine arrivé à moins d'1 pouce, donc mes 6 Gorgrunta. Et on a ici 2 BM, donc on va pouvoir se retrouver au début de la phase de combat.
Donc première activation sur la phase de combat, côté Ironjo, donc Grimork a décidé d'activer le Mokrocha. Donc, je vais venir me placer avec mon piline un peu plus ici. Et ça va être parti pour les attaques. Donc, je vais commencer par les attaques du cavalier. On est à 8 attaques en 3+, 3+, reine -1 et 3 dégâts parce qu'il est sous Archanteur. On est sur un jet plutôt efficace. 3+ pour blesser. Oh là 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 là. Donc, ça fera tout à l'heure 6 sauvegardes à faire pour mon adversaire, mais je vais tout de suite faire les attaques du Mokrocha et on procédera à toutes les sauvegardes ensuite. Donc, pour le Mokrocha, c'est aussi 8 attaques en 3+. 3+, et là c'est reine -2 pour 3 dommages. Et bien seulement 2 qui passent. Donc, mon adversaire va avoir 6 sauvegardes, reine -1 pour les jets de save d'Hysterius, donc qui va commencer par les 6 sauvegardes à reine -1 pour 3 dommages. C'est ça, donc j'ai une save à 4+, qui va passer sur du 5, c'est parti. Donc j'en réussis 3, tu te prends une BM grâce, à grâce au point de fer. Donc tu m'as dit, c'est 3 dégâts par attaque, Oui, c'est ça? Donc je c'est prends 9 9 dommages. et je succombe directement. D'accord, donc ça va déclencher mon Smash and Bashin, donc on se retrouvera tout de suite pour l'activation des Gorgonta. On se retrouve pour la deuxième activation côté Ironjo. Ouais, parce que c'est la capacité des Ironjo, quand on détruit entièrement une unité au corps à corps, on peut directement frapper avec une deuxième unité. Donc ici, on est parti sur 18 plus 1, 19 attaques de cavalier. Comme on a chargé, c'est du 2+2+, reine -1. Et comme on est sous Archanteur, c'est 2 dégâts par attaque. Alors, j'enlève les 1. C'est plutôt un beau jet, puisqu'on est sur 16 touches, je pense. C'est un full. Donc, on aura 16 sauvegardes à reine -1 pour mon adversaire, pour 2 dégâts. Et je vais passer aux attaques des sangliers. Donc là, c'est 24 attaques. Donc 4 par sanglier. 3 sangliers. Et ici, on est sur du 3+3+, sans rend, mais aussi 2 dommages. On est sur des jets plutôt qualitatifs du côté Ironjo. Je pense que j'ai rien oublié d'autre. C'est mieux. On est quand même sur 3, 6, 9, sur 12 sauvegardes. Donc on se retrouve pour les jets de sauvegarde des Mondes Fang. Donc 16 jets de sauvegarde à -1 pour 2 dommages chacun. C'est parti sur du 5+. Et les 6 font des BM. Là, il y a beaucoup de 6. C'est un jet qui est pas trop mal. Et beaucoup de 5 aussi. Alors dis-moi. Alors, je me prends 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dégâts. Et Moi, je vais prendre 4 BM. Moi je prends déjà 4 BM, donc ça laisse un Gorgonta à 1 PV. Donc moi j'en ai 2 qui meurent et un qui reste à 2 points de vie. Et on va faire tout de suite les sauvegardes pour les museaux. Donc là on a 12 sauvegardes. Sans rend. C'est parti sur du 4. Alors tu vas encore prendre 2 BM supplémentaires. Ok, il y a un Gorgonta qui va Et mourir. là je vais prendre 4, donc c'est dégâts 2, c'est ça? Oui, donc 8 Donc, dégâts. 8 dégâts supplémentaires, donc il me reste 1. Mon fang a 2 points de vie. Ça marche. On va donc poursuivre tout de suite. Non, je dis une bêtise, ils sont tous morts. D'accord. Donc non, ils sont tous morts. Ils sont tous Le morts, travail a été fait. mais ils auront quand même emmené avec eux ce petit Gorgonta grâce à leur sauvegarde d'armure. On va donc se retrouver pour la fin de mon tour puisqu'il n'y a pas de phase de déroute. Donc on se retrouve pour la fin du tour Ironjos. Donc il n'y a pas de phase de déroute puisqu'ici les Mondes Fang ont été éliminés. Sur le flanc gauche aussi, les Gorgonta ont subi une perte, mais comme ils ont une bravoure de 7, pas de test de déroute à effectuer. Et au niveau des objectifs, je score les 3 objectifs de mon camp, plus celui compris les Gorgonta, donc je score 4 points. Et j'égalise donc le score d'Hysterius au premier tour. On est donc à 4-4 avant l'initiative du deuxième tour. On se retrouve donc pour le début du tour 2
Et l'initiative, allez Mondé, donne-moi ton meilleur. 4 et 4. Yes. Donc, comme c'est Hysterius qui avait le premier tour au premier round, c'est lui qui choisit s'il commence ou pas. Alors, dis-nous tout. Est-ce que tu vas prendre ce tour? Je vais prendre ce tour, oui. Ok. Donc, comme on est sur le fil de l'épée, ça va me donner le droit, si je veux, d'enlever un objectif. Du coup, on se retrouve pour le début de la première phase des héros d'Hysterius. Alors, de manière surprenante, Hysterius a décidé de prendre l'initiative à ce second tour. On se retrouve donc pour sa deuxième phase des héros. Allez, c'est parti. Alors, phase des héros, je vais tout de suite lancer un bouclier mystique sur mon général. D'accord. C'est parti. Je fais un magnifique 4, donc qui ne passe pas. Je vais fouiller dans son chaudron, je vais lancer un dé. C'est un 3, et sur un 3, je vais choisir une unité Ogre ami, et je vais lui donner plus une attaque sur tous ses profils. Donc ça sera le général. Ça marche. Fin de la phase 0, on se retrouve pour la phase de mouvement. On se retrouve donc à la fin de la deuxième phase de mouvement Ogre. Donc vas-y, dis-nous un peu ce que tu as fait. Donc là, j'ai avancé partout, de toute façon, j'ai plus le choix. Je commence à être un petit peu derrière, donc là, il faut vraiment que j'arrive à me rattraper un petit peu. À rappeler que je suis à 3 points de commandement. J'en ai pas encore utilisé, donc peut-être que là, je me tâte. Je vais peut-être devoir en cramer un ou deux. Là, l'objectif, ça va être de tomber de mon crochet uniquement sur la charge. Donc autant vous dire qu'elles seront très importantes. Ici, je vais certainement nettoyer le pack, j'ai confiance. Et là, je vais essayer de récupérer cet objectif, sachant que les ogres comptent pour 2. Je pense qu'on devrait y arriver. Donc on se retrouve pour la phase de tir. À tout de suite. Donc on se retrouve pour la deuxième phase de tir Ogre. Donc vas-y, dis-nous ce que tu fais. Alors je vais commencer par tirer avec le stand Ambistrider sur le Mokrocha. Donc c'est parti sur un 4+. C'est loupé. Ça ne passe pas. Il va me rester les vautours de sang. Les 2 vautours de sang vont aller sur le Mokrocha, donc sur du 2+. Et il prendra donc un dégât. Une blessure mortelle supplémentaire. Il va me rester le chef qui lui va tirer sur les voûtes. Donc sur du 4+. Ça ne passe pas. Ok, on se retrouve donc pour la phase de charge des Beastclaw Raiders. On se retrouve pour la deuxième phase de charge Ogre, et la phase de charge chez les Ogres c'est important, donc vas-y, je te laisse commencer. Alors c'est parti, je vais tout de suite commencer par essayer de charger avec mon général. Donc c'est parti, ça sera 6, je vais la conserver. On fera les phases d'impact après. Je vais charger avec le Slugger Master. Donc ça sera 9. Du coup, après les charges du Slaughter Master et du Général, on se retrouve avec... le Beast Rider, donc c'est parti. Une charge à 9, donc ça c'est pas mal, je garde. Hop, et enfin le Frostlord, pardon. Oh, C'est une pas mal. charge à 10, donc le Mokrocha qui va peut-être réellement tomber sur les blessures mortelles. Et enfin on va terminer avec les Montfang. Charge à 8. Donc on se retrouve pour les dégâts d'impact. Donc on se retrouve à la fin de la phase de charge avec les blessures d'impact. Donc on va commencer ici par les Stone Horn sur le Mokrocha. Donc le Beastclaw Raider a fait 9, c'est ça? C'est ça. Donc 9 dés à 4+. 9 dés, chaque 4+ est une BM, donc tu vas t'en prendre 4. 4, c'est ça. Et du coup, on va avoir ensuite 10 dés du côté du Frostlord. C'est parti pour les 10 dés, allez. Aïe 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 aïe. Donc là tu vas t'en prendre 9. Et ben 9, il est mort. Donc le plan se déroule à merveille. Je me suis mis de façon à pouvoir pallier les brutes. Mais avant ça, on va quand même terminer les impacts parce que c'est très important. On enchaîne sur le général. Donc 6 dés. 3 blessures mortelles. Le Slugger Master, là ça passera à 6. Donc j'en ai 9. Donc sur du 6, on fera une supplémentaire. Donc un Gorgonta qui va décéder sur la charge. Et enfin, on va terminer avec les Montfang. Je vais tout mettre sur le Warchanter, donc il y en avait 8. Hop. Et ça sera une blessure mortelle. Donc il tombe à 5 PV. On va donc se retrouver pour la phase de combat. On se retrouve donc pour le début de la phase de combat avec la première activation et le général des Beastclaw qui s'apprête à taper sur les Gorgonta.
C'est ça, donc à savoir qu'il fait partie du bataillon Bad, donc chaque 6 sur les jets de touche, ça fera une BM supplémentaire. Donc on est parti pour les coups de poing et pied, donc 3 attaques sur du 3+. Donc j'en ai une qui passe, 4+ pour blesser, ça ne passe pas. On va tout de suite passer aux attaques les plus intéressantes, sachant qu'il a l'artefact qui permet de donner +1 au jet de touche sur les attaques de la monture. Donc là je vais avoir 6 attaques de corne de pierre, donc sur du 3+. Tout passe et tu prends une BM. Ok. À savoir que ça passe normalement sur du 4+. Hein. Ok. Enfin 3+ pour blesser. Tu vas t'en prendre 4, Rennes-2, dégâts 4 parce qu'il a chargé. Alors, 4 save, Rennes-2. Donc c'est sur du 6. Et décidément, la pistade n'est pas décidée. Donc j'en save une, donc ça fait 12 dégâts. 12 dégâts. Ok. Je te laisse continuer. Donc là on est parti, donc ça va être des 6 attaques de sabot broyeur. Donc ça fera 5. Donc ça passe sur du 3+, et là du 2+. Tu vas te prendre 3 BM, tout passe. 2+ pour blesser, tout passe. Rennes-1, dégâts D3 +1. Donc combien de sauvegardes? Il y en a 5. Donc 5 save. Avec du Rennes. Oui, Rennes-1. Bon bah c'est la fin de l'unité qui explose. On se retrouve pour la première activation Iron Joe. Donc on se retrouve pour l'activation Iron Joe. Sur les brutes, avant ça, je vais tout de suite utiliser le Meta Cruncher du Frostlord. Donc ça fera des 6 blessures mortelles sur les brutes. C'est parti. Ça fera 6. Du coup c'est 2 brutes qui s'en vont. Et donc je vais frapper uniquement avec le chef qui sera en vert et l'arme lourde. Donc le chef c'est sur du 2+, l'arme lourde sur du 3+. Du coup j'avais dit 3+, il me semble. donc ça fait comme ça. Ici tout est sur du 3+. Donc tu vas avoir 4 sauvegardes Rennes-1 qui font chacune 2 dommages. C'est parti. Ça va 3 qui passe à 4. Donc ça va te faire quand même 6 feel no pain à faire. 6 feel no pain à 5+, c'est parti. Donc j'en réussis quand même 4. Et il prend du coup 2 PV. C'est On ça. se retrouvera pour l'activation Ogre. On se retrouve donc pour l'activation Ogre avec les Mournfang qui ont fait leur pile-in. Donc il y en a visiblement 2 qui vont aller taper sur le Shaman et 2 sur le War Chanter. Donc je te laisse nous dire par lesquels tu commences. C'est ça, donc je vais tout de suite taper avec les 2 sur le Shaman. Donc c'est 6 attaques sur du 3+. Hop. Ça blesse sur 3+. Oula. Donc une save sans raid, dégâts 2. Donc la save de mon Shaman, raté. Donc il prendra 2 dégâts. Je vais tout de suite enchaîner avec les 6 attaques sur le War Chanter. Des cavaliers, tu prends déjà 2 BM. Ok. 3+. C'est pas terrible, donc 2 saves sans reine, dégâts 2. C'est tanké du côté du War Et Chanter. on enchaîne sur les attaques de Montfang, donc c'est 4 attaques par tête. On va commencer par les 8 attaques sur le Shaman, c'est sur du 4. Aïe aïe aïe, donc tu prends 2 BM sur le Shaman. D'accord. Il reste 2 PV. Donc une sauvegarde Rennes-1, dégâts 2. Il est mort. Pas de Rennes sur le Shaman, pas de save, pardon. Peut-être une A6+. Et non. Ok. Et on enchaîne sur les 8 attaques de Montfang sur le War Chanter. Alors, c'est pas terrible, terrible. Sur du 3+. Les 3 passes, Rennes-1, dégâts 2. 3 sauvegardes à 5+. Et Ça le passe, War c'est Chanter meurt aussi. On se retrouve tout de suite avec le Stonehorn qui a éliminé les brutes. Et ça signe donc la fin de la phase de combat et la fin du tour Ogre. Donc ce tour-ci, le joueur Ogre va scorer 1 point ici, 1 point ici, 1 point ici. Et On va pas vérifier. Alors je suis à 6 pouces. Donc, Et un point. Donc tu vas scorer 4 points, ce qui porte donc le score à 8 à 4 avant le début du tour 2 Iron Joe. C'est ça. C'est parti. Donc on se retrouve pour ce qu'il reste du tour 2 des Oryx, c'est-à-dire 3 unités.
Donc la situation semble un peu compliquée, mais on va essayer de faire ce qu'on peut. Donc phase des héros. Ici, le War Chanter va buffer le Mokrocha avec 1+1 dégâts. Mon bataillon va ne servir à rien du tout parce que là j'ai pas envie de déclencher une charge sur le Stone Horn. Je vais vous dire tout de suite, en phase de mouvement, les orques vont essayer de se rapprocher pour essayer de réussir une charge sur le Slaughtermaster. Le Mokrocha va essayer d'aller tuer le général adverse et le War Chanter va se placer de manière à gêner si possible les Mourne-Fang. Le but étant que si j'arrive à obtenir un double tour au tour suivant, les Stone Horn du flanc droit soient trop loin pour me causer menace et que je puisse essayer de gérer ça au mieux. Donc on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement pour le début de ma phase de tir. C'est parti. Donc on se retrouve pour la phase de tir côté Ironjo. Donc le Mokrocha qui est ici va essayer de tirer sur le Huskard, donc c'est des 6 tirs. 6 tirs. C'est du 2+. On notera 3 as quand même à 2+. Et du 3+, donc une seule sauvegarde, Reine -1. C'est parti, sauvegarde à 5+. Feel no pain. Donc le Huskard perd son premier PV. Et on enchaîne tout de suite le jeu du deuxième tour. Donc je vais commencer par essayer de charger avec les brutes. Donc c'est parti, bonus de +1 et Ronjo natif. On est sur un 9 et donc 10. Donc je vais prendre, ça me va très bien parce que je vais pouvoir aller impacter tout de suite le Slaughtermaster. Et ça m'intéresse beaucoup. Le but va être de le sécher si possible. Et ensuite directement la charge du Mokrocha. Allez, ici je fais 6 plus un 7, ce sera suffisant et on va tout de suite réussir, enfin on va tout de suite procéder aux blessures d'impact. Donc le Mokrocha c'est 8 à 5+. Tu auras donc une seule blessure mortelle sur le Stone Horn. C'est parti, Feel no pain à 5. Et c'est pas save. Et donc on se retrouve pour la phase de combat. Donc on se retrouve pour la phase de combat. C'est parti, dis-nous ce que tu vas faire, Grimork. Alors déjà en début de phase de combat, le Mokrocha ici va se donner 1+1 à la touche. Le Mokrocha ici pour un deuxième point de commandement va se donner la relance des 1. Et enfin le Mokrocha qui est aussi mon général va utiliser mon dernier point de commandement pour lancer une WAG, c'est-à-dire que tous les orques dans les 18 pouces auront +1 attaque sur tout leur profil. Et donc je vais commencer tout de suite avec l'activation des brutes sur le Slaughtermaster. Donc je fais mon peel-in, le but étant que tout le monde frappe. Je vais commencer par les 3 bonhommes, les 3 brutes classiques, donc c'est 4 attaques chacun en dents normales. Donc ici ce sera 5 attaques chacun. Comme mon adversaire a plus de 4 PV sur son profil, c'est du 2+ pour toucher. C'est pas trop mal. C'est du 3+ pardon, pour blesser. Et donc là on aura pour mon adversaire 9 sauvegardes à Reine -1. Les 9 sauvegardes à Reine -1 pour le Slaughtermaster. Ça passe sur du 6. Et j'en réussis une seule, sachant que j'ai 7 points de vie humain. Le Slaughtermaster est donc détruit. Je vais pouvoir passer immédiatement à l'attaque de mon Mokrocha. Donc on se retrouve pour la deuxième activation côté Ironjo. Donc on est sur mon général qui va taper donc avec 9 attaques au lieu de 8 puisqu'il a lancé une WAG. On va toucher à 2+, relance des 1. Donc c'est un full, 3+ pour blesser. Et c'est pas mal parce que là, on va avoir 7 sauvegardes à Reine -3 pour le Huskard. Donc j'ai plus de sauvegarde, on va directement passer au Feel no pain. Donc on va avoir à faire ces 3 dégâts par attaque puisqu'il est sous War Chanter. Donc 7 x 3, 21 Feel no pain. 1, 2, 4, 6, 8, j'en sais 10. 12. Ouais, je pense qu'on peut déjà... je m'en prends déjà
9. Et on a dit 21, c'est ça? Oui. Donc là, je m'en prends encore 7. Donc, 9 et 7, ouais, je m'en. le général meurt, donc le Mokrocha a réussi son coup et va du coup gagner un PV et une attaque supplémentaire. Ça signe la fin du second tour Iron Jaws. Je vais donc scorer l'objectif qui est ici sous la piste AD, qui était protégé par le Huskard, l'objectif ici pris par mes brutes au Slaughtermaster, et enfin l'objectif tenu par mon Warchanter. Je marque donc 3 points et on se retrouve donc à un score de 9 à 7. 8. 8 à 7 Ouais. Et on se retrouve donc avec un score de 8 à 7 en faveur des Ogors, avant un tour 3 et une initiative capitale. Alors, on se retrouve pour le début de ce tour 3 sur une table qui est plutôt dépeuplée, on peut le dire. Donc, elle est une initiative, encore une fois, capitale. C'est parti. 5 et 5. C'est donc Hysterius qui va pouvoir choisir de conserver l'initiative. Est-ce que tu décides de la prendre? Je vais la prendre. Ça marche, on se retrouve donc pour le début du tour Ogre. On se retrouve donc pour le début du troisième tour Ogre. Alors dis-nous un peu ce que tu vas faire, même si on s'en doute. Alors Bados, ça va être simple, ça va essayer de laver le Mokrocha, donc ça va être un peu compliqué parce qu'il est assez loin. Mais je vais devoir charger des grosses charges. C'est pareil, les objectifs commencent tout doucement à disparaître. Alors on voit Greymark qu'on a encore enlevé un ici, donc les combats se rapprochent vraiment sur le flanc gauche de la carte. Donc il va falloir que je sorte des grosses charges et on va voir, on se retrouve après pour voir ça. Donc on se retrouve en fin de phase de mouvement et début de la phase de tir au gore, donc vas-y, dis-nous ce que tu vas faire. Donc phase de tir, je vais tout de suite tirer avec son arbalète et le vautour sur le Mokrocha. Pardon. L'arbalète sur du 4+, ça ne passe pas, le vautour 2+, une BM sur le Mokrocha. Une BM sur le Mokrocha. Et enfin, le chef des Montfang sur le 4+, 3+ pour blesser, Rennes -1, dégâts des 3. C'est sur le Mokrocha? Oui. C'est save. Okay. Donc on va se retrouver, on va tout de suite procéder à la phase de charge, donc vas-y, je te laisse annoncer. Ok. Je vais tout de suite utiliser un point de commandement avec le Frostlord, sachant que je suis à 4, si je dis pas de bêtises, qui fait que ils pourront relancer leur charge. D'accord. Donc ça c'est fait, et je vais tout de suite essayer de charger avec le Beast Rider. C'est parti. Une charge à 5 qui ne suffira pas. Alors est-ce que je la relance? Je vais la relancer. Bon, ça fera 5. Donc je ne bougerai pas avec celui-là. On va charger avec le Frostlord. Une charge à 7, ça suffit. Donc tu prends cette charge. Je vais la prendre. Et enfin on va charger avec les Montfang. Ce sera une charge à 5 que je peux relancer. Et c'est pareil. Une charge à 5. Donc on se retrouve au début de la phase de combat après les mouvements de charge. On se retrouve en phase de combat au gore avec d'abord les dégâts d'impact du Stonehorn sur le Mokrocha. Donc c'était une charge à 7. 7D sur du 4+, ça sera une BM. Et ça sera une BM. Une BM sur le Mokrocha. Et ensuite on a les BM des Montfang. Là on avait une charge à 5. À 5 c'est ça. Donc c'est parti. 5D sur du 6. Et ça fera 2 sur le BM. Warchanter. Ok. Je pense qu'on va enchaîner tout de suite avec la phase de combat du Frostlord. Donc il y a le Metal Cruncher qui va faire effet tout de suite. Donc des 6 blessures mortelles sur le Mokrocha. C'est parti. Une blessure mortelle. Ça sera une blessure mortelle. Le Mokrocha va-t-il survivre à tant de haine? Je vais tout de suite claquer un PC avec le Frostlord pour relancer les 1 à la touche. D'accord. Donc c'est parti, sachant qu'il a déjà claqué son amulette, il va pouvoir relancer ses jets de touche et de blesse sur la lance. Donc la lance c'est quoi? C'est 4 attaques sur du 3+. Donc tout passe. 3+ pour blesser. Tout passe. Rennes -1, dégâts 3. Donc la sauvegarde à 4+. J'en rate déjà 2. Donc ça fait déjà 6 dégâts. C'est ça, on va enchaîner avec les coups de poing. Donc 3 attaques, 3+, relance des 1. Ok,
3 plus pour blesser, il n'y en a pas. On enchaîne sur les cornes de pierre, donc c'est 6 attaques. Donc 6 attaques sur du 4+. Aïe 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 aïe, il n'y en a que 2 qui passent. J'ai la relance D1. Ok, donc 3 qui passent. Ça blesse à 3. Reine -2, dégâts 4. Sur du 6. Et le Mokrocha qui meurt. Alors, on va passer tout de suite à l'activation de mon War Chanteur. Donc, il y a 6 attaques en 4+, 4+. Les 6 font 2 touches. Donc, on aura un total de 4 touches. Et 2 blessures sur les Mournfang. Donc, 2 sauvegardes sans rend pour un dégât. Parti sur du 4+. Une qui est tankée. Un seul dégât. Ça fera un dégât sur les Montfang. On se retrouve à la fin. On se retrouve pour l'activation des Mournfang. On se retrouve du coup à la fin de la phase de combat puisque le War Chanteur, après avoir fait une seule blessure au Mournfang, est décédé. Au niveau du scoring, le joueur Ogre va marquer 3 points, ce qui va l'emmener à un score total de 11-7 pour l'instant. Ce sera mon tour ensuite, mais je pense que nous allons mettre fin à la partie puisqu'il va être très compliqué pour moi de revenir à partir de maintenant. On se retrouve pour le débrief. C'est pas ça. Donc on se retrouve pour le débrief de fin de partie puisqu'on a décidé de mettre fin à l'affrontement à la fin du tour 3 Ogre, histoire que les 5 brutes qui restent encore vivantes puissent aller raconter ça à leurs copains. Le score était à la fin de la partie de 11-7 pour Hysterius et il n'aurait fait qu'augmenter. Donc on va demander au principal intéressé d'aujourd'hui ce qu'il a pensé de la partie et s'il peut nous dire où est-ce qu'il a vu le tournant, où s'est jouée la victoire selon lui. Ouais, bah c'était une partie intéressante. Après, c'est vrai que le fait d'avoir pris le tour 1, je pense que ça m'a beaucoup aidé en le laissant avancer sur moi. Je pensais qu'il m'aurait chargé avec son deuxième Mokrocha. Heureusement qu'il ne l'a pas fait, parce qu'on en discutait, je pense que ça aurait peut-être changé le tournant de la game. Mais c'est vrai qu'un stand hand qui charge, quand ils se mettent à 2 en plus, ça fait vraiment très mal, vous l'avez bien vu. Les blessures mortelles tombent vraiment vite. Donc c'est ça en fait, c'est l'opportunité d'avoir pu charger régulièrement qui m'a fait gagner. C'est vraiment la grosse win condition de mon armée. Donc ça se joue à pas grand chose, encore une fois, il suffit de rater une charge pour que ça passe pas, mais là tout s'est bien goupillé pour moi. Donc j'en suis assez content, c'était une belle partie, c'est vrai qu'elle s'est terminée assez vite. On aurait aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, mais on verra pour les prochaines comment ça va se passer. Exactement. De mon côté, même si aujourd'hui ça n'a pas été un succès dans tous mes plans, je peux noter qu'il y a plusieurs choses que j'aurais pu mieux faire. C'est-à-dire que par exemple, le Mokrocha qui s'est fait charger par les 2 Stonehorn, c'était le Mokrocha qui bénéficiait d'un ignore reine de 1 et qui pouvait mettre un -1 à la touche de l'adversaire. Donc c'était mon Mokrocha le plus tanky. Et à cause d'un mauvais placement de ma part et du mauvais choix, il a été exterminé par la charge et du coup n'a pas pu du tout bénéficier de ses aptitudes. Donc ça c'est très bien joué de la part de mon adversaire. Ensuite, sur ma composition en elle-même, ça m'arrive souvent de jouer 2 Mokrocha. Par contre, aujourd'hui, c'était la première fois que je jouais 2 Mokrocha, 2 War Chanteur et un Shaman Orc. Ça faisait peut-être un peu beaucoup de fonctions support et du coup pas assez de lignes et de cordons pour absorber les charges très puissantes des Ogres. Du coup, pour une prochaine game, c'est à réfléchir. Est-ce que c'est le War Chanteur qui s'en va en perdant la possibilité de téléporter? Ou alors est-ce que c'est un War Chanteur et un peu moins de dégâts? Tout ça pour rajouter peut-être 5 Hardboy juste histoire de pouvoir encaisser une charge. C'est à voir et puis il y a peu de doute sur le fait que vous reverrez ces 2 armées sur la chaîne. On espère que ce rapport de bataille vous a plu. Ouais. Et puis on se retrouve très vite. À bientôt!